mon idéal à moi, qu'on vivra dans une société où les gens iront se parler spontanément, des souvenirs qu'on gardera toute notre vie. On se rend compte que l'aventure, les gens, les rencontres, le plaisir partagé, il y a juste à pousser la porte de chez soi et en fait c'est là. Je crois que si on arrive à outrepasser ces peurs-là en se focalisant principalement sur l'enthousiasme, c'est là que la magie opère en fait. La vie met sur notre chemin des opportunités. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est possible et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Guillaume Steinmetz qui est coach en épanouissement personnel. C'est aussi un ami avec qui on a vécu déjà pas mal de belles aventures. Dans cet épisode, on va parler de ce que c'est que de vivre pleinement, de comment avancer avec confiance malgré l'incertitude, de trouver du sens dans des épreuves qui peuvent parfois nous transformer. C'est un épisode vraiment d'échange et de partage avec Guillaume, alors accrochez-vous parce que c'est vraiment un épisode très inspirant qui vous attend. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Salut Guillaume. Salut Loïc. Ah, ça me fait vraiment infiniment plaisir de te recevoir dans ce podcast, ce nouvel épisode de C'est possible. C'est parce que ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît tous les deux, donc je voulais te le dire, c'est un ami qu'on reçoit aujourd'hui dans le podcast. Merci Loïc, ça me touche. Et moi aussi, je suis hyper content d'être dans ton podcast. C'est possible, j'adore le titre. Je trouve qu'il est, il est à ton image, je trouve. Félicitations pour ce choix de titre. Et puis, hyper inspirant aussi. De passer ce message partout autour de toi qu'effectivement c'est possible. En tout cas, moi tu m'inspires aussi, c'est pour ça que j'ai voulu te faire venir dans ce podcast, parce que je crois que c'est possible, ça résume quand même bien un petit peu ton parcours et puis ce dont on va parler, et je résumerai peut-être ça aussi sur on y va et on voit. Je crois que ça te résume pas mal ça. Ouais, bien sûr, on y va et on voit carrément. Ouais. C'est un de mes grands motos depuis quelques années, et bien sûr, on y va et on voit. Ça veut dire que on essaie de pas tout cadrer, de se laisser surprendre aussi parce que la vie a à nous apprendre. Bien sûr, on planifie un peu en amont, mais on ose sauter à fond dans l'incertain et voir ce qui va se passer. A priori, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu le lien d'amitié que l'on partage tous les deux. Alors, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Bien sûr, avec grand plaisir. C'est marrant parce que je savais que tu allais me poser la question et je me disais, c'est fou, à chaque fois quand on se pose ce genre de questions, dans une société normale, la réponse classique, ça va être j'ai 42 ans et je fais tel métier, tu vois. Donc, je vais commencer par la réponse classique et après, je ferai une réponse beaucoup moins classique. Donc, j'ai 42 ans, effectivement, et je suis coach en épanouissement personnel depuis plus de 4 ans maintenant. Un chemin dans lequel je me suis lancé de manière presque inattendue, mais qui s'est imposé à moi comme une évidence. À savoir que avant, moi, j'étais dans un schéma de vie ultra classique, un chemin tout tracé. Vraiment le truc, comment dire, le chemin de société tout tracé en fait, celui qu'on te trace quand t'es enfant, tu vois, en te disant, t'as des bonnes notes à l'école, tu fais des grandes études, tu essaies d'avoir le métier le plus prestigieux possible, après tu t'installes bien confortablement dans ta vie, tu sécurises un gros salaire, une femme, des enfants, une belle maison, une belle voiture, un chien peut-être, et après ta vie c'est juste le consumérisme sans te poser aucune question, et quand tu as un petit coup de creux, tu te fais un bon resto, un bon ciné, ou bien tu pars en vacances. Et pilote automatique, quoi, tu vois, le passager passif de ton quotidien. Et c'est un peu dans ça que j'étais. Et un jour, t'as l'impression d'avoir respecté à la lettre tous les ingrédients du bonheur qui t'ont été inculqués depuis ta plus tendre enfance. Malgré tout, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sais pas forcément dire quoi, parce que peut-être que on t'a éduqué aussi, et moi c'était mon cas, à te couper un peu de tes émotions, tes ressentis, à pas trop te poser de questions, à accepter tout ce que tu as et peut-être aussi à t'en contenter. Mais il manque un truc et tu n'arrives pas vraiment à identifier quoi. Et ce qui est génial dans ces moments-là, c'est que si tu laisses aussi la vie faire son chemin,
que tu accueilles les opportunités qu'elle met sur ta route, bah, c'est là en fait que la magie peut potentiellement opérer, quoi. Il y a eu dans ce parcours de vie, je ne sais pas si tu allais l'évoquer, je ne sais pas aussi si je le mets dans l'ordre, mais il y a eu quand même aussi un événement, alors je ne sais pas s'il a été déclencheur, mais en tout cas c'est un moment de vie, c'est le décès de ta maman. A priori, c'est en tout cas ce que je souhaite à tous, c'est de vivre ce moment parce que c'est plutôt dans l'ordre des choses. Mais on va dire, toi, tu l'as vécu de façon prématurée. Comment est-ce que tu as vécu, on va dire, cette expérience et comment, on va dire, ça a forgé, on va dire, l'homme que tu es aussi aujourd'hui? Je l'ai vécu beaucoup plus sereinement que je ne l'aurais vécu il y a encore quelques années. Donc, Ok. ma maman, elle est décédée en décembre 2023 et ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je baignais un peu dans cet environnement du développement personnel, de la réflexion sur soi, de l'introspection, ce qui m'a permis d'appréhender les choses de manière beaucoup plus sereine et posée en fait. Parce que, voilà, sans rentrer dans les détails, par respect aussi pour elle, mais c'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a toujours été un peu torturé, tu vois. Et, Ouais. et alors après, bon, tout ce que je vais dire, c'est totalement subjectif, c'est peut-être mon analyse de la situation et totalement biaisé et uniquement mon point de vue et l'explication que moi je mets sur tout ça. Mais pour moi, ma maman, c'était typiquement quelqu'un qui, génération baby boom, 30 glorieuses, tu vois, société de consommation, publicité, marketing, quand ça va pas, on s'achète un truc, on s'achète des petites doses de bonheur à grands coups Ouais. de consumérisme, tu vois. Ouais. Et puis, si vraiment ça va pas, et ben, on va se faire prescrire une petite pilule magique. Mais bah, tout ça, ça enterre un peu nos démons, nos névroses au plus profond de nous, et jamais on va les regarder, jamais on va les affronter. Et mais le truc, et après ça n'engage que moi cette analyse-là parce que elle est encore loin d'être démontrée scientifiquement, mais moi je crois à ça dur comme fer, c'est que plus tu enterres les choses, plus elles rejaillissent de manière vive et dure à l'avenir, quoi, tu vois. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec ma maman qui a, voilà, après, après des années de dépression, de traitements pharmaceutiques, thérapeutiques, tout ce que tu veux, a démarré un cancer après. Et voilà, c'est terrible à dire, mais je crois que face à ce genre de challenge dans la vie, je parle d'une maladie grave, il y a des gens qui sont armés psychologiquement pour ça, pour lutter, pour combattre, puis peut-être pour enfin prendre un pas de recul et se poser la question, qu'est-ce qui a rendu ça possible? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un message qui m'est envoyé par cette maladie grave sur des éventuels ajustements que je devrais faire dans ma vie? Et si oui, lesquels? Et j'essaie de les mettre en place le plus rapidement possible. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas armées pour ça. Et voilà, c'est triste à dire, hein, et ça peut sembler peut-être insensible de ma part, mais voilà, j'ai toujours eu l'impression que ma mère n'était pas armée pour ça, et malheureusement, les faits m'ont donné raison, quoi. Ok. Mais après, comme tu disais, c'est un événement aussi fondateur de ma vie, parce que, alors moi, ça faisait déjà très longtemps que j'avais lâché l'idée de convaincre ma mère de travailler sur elle-même, parce que je lui avais acheté des livres sur la méditation, je l'avais même inscrit à des applis de méditation, parce que je savais que c'était quelque chose qui lui ferait le plus grand bien. Mais c'est difficile. Quelqu'un qui s'est bâti des convictions sur le fait que les solutions, elles viendront toujours de l'extérieur, des médecins, des traitements pharmaceutiques, tu changes pas ce type de personne-là du jour au lendemain. Et donc, j'avais lâché depuis un certain temps. Mais malgré tout, ben, c'est hyper moteur pour moi dans mon travail au quotidien, dans mon job de coach en épanouissement personnel, parce que j'aimerais aider le plus grand nombre de personnes possible à se reprendre en main elles-mêmes, arrêter de rechercher la solution à l'extérieur et considérer que tout est déjà là en nous et que certes, il est possible de se faire accompagner, mais c'est juste un accompagnement.
personne va faire les choses à notre place. Bien C'est sûr. c'est notre responsabilité à chacun de nous de mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes routines, et le bon quotidien pour s'épanouir chacun dans nos vies. Bon, on a été un peu, je dois dire, tout de suite dans le vif du sujet. Poser quand même un sujet qui est, je ne sais pas si on peut dire lourd, mais en tout cas qui a une certaine profondeur, une certaine intensité. Ouais. Bah lourd, je sais pas, Loïc. Tu vois, c'est quand même intéressant, tu vois, parce que je suis sûr que plein de gens qui vont potentiellement voir cette interview vont se dire, mais c'est qui ce mec? Il a pas de cœur, il parle du décès de sa mère comme si rien n'était. Et en même temps, s'il y a bien deux sujets universels dans ce monde, c'est le sexe et la mort, parce qu'on vient tous d'un rapport sexuel et on va tous vers notre mort, Bien l'un sûr, ou l'autre. bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment, et c'est fou de se dire que c'est les deux sujets les plus tabous au monde, alors Bien sûr. que c'est les seuls sujets dans toute l'histoire de l'humanité qui ont concerné n'importe quel être vivant n'importe quel être humain qui a vécu sur cette terre. Enfin, n'importe. Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, il y a des enseignements transmis depuis la nuit des temps dans toutes les religions qui sont, on a deux certitudes dans la vie, c'est on va mourir et on ne sait pas quand. Est-ce que la peur de la mort, elle découle pas non plus de la peur de la peur de la vie en fait? Là, tu vois je vais éclaircir ma pensée. Est-ce que on serait pas beaucoup plus chacun de nous serein avec l'idée de mourir un jour si chaque journée qu'on passait sur cette terre, elle était conforme à nos plus grands espoirs, quoi. Oui, à nos aspirations, à l'idée qu'on se fait de la vie, cette recherche du bonheur, d'épanouissement, de sens. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis on peut aller plus loin dans ce que tu dis, c'est comment est-ce que tu peux vivre pleinement si tu es dans cette peur constante de la mort? Alors que si tu te dis, et tu vois, l'histoire de ta maman, c'est un rappel aussi, quelque part, à chaque fois que je me dis qu'il y a un proche qui part, même, surtout même de manière tragique, ou pas forcément, ou à un âge, on va dire, un peu plus prévisible, si on peut dire ça comme ça, à chaque fois, il nous offre quand même un cadeau parce qu'il nous rappelle que nous aussi, on va un jour mourir et à se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Et du coup, tu me tends une perche pour la suite, qui est, en tout cas, toi, tu t'es fait cette réflexion un petit peu avant, du coup, cet événement, on va dire, de la vie, hein, pour ta maman, qui a été de la remise en question, justement, de ce chemin tout tracé et de quitter ton poste de salarié en entreprise pour aller t'ouvrir à d'autres aspirations et à l'inconnu. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Parce qu'en fait, tout ça, toute cette incertitude, ça t'a amené, et on va en parler après, à escapade, reconnexion. Je voulais juste poser le mot, comme ça la transition sera faite pour tout à l'heure. Voilà. Alors, entre autres, escapade, reconnexion, ouais, mais je pense que c'est important de préciser aussi que, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais la vie met sur notre chemin des opportunités. En permanence, de petites balises qui sont éparpillées au gré de nos pérégrinations quotidiennes et qui ont pour but de nous remettre sur le droit chemin. Et le droit chemin, pas au sens général, notre droit chemin à nous, notre bon chemin à nous. Et c'est important de le préciser parce que ce que je vais raconter de mon parcours, je voudrais surtout pas que quelqu'un croie que ça a été uniquement la force de ma détermination. Ça a été aussi le résultat des opportunités qui sont venues à moi et que j'ai su accueillir comme telles. Parce que je pense que tous autant qu'on est, quand on est aveuglé par la frénésie de notre quotidien, on a les œillères et on les voit plus, ces opportunités-là. On questionne plus rien, tu vois. Et d'ailleurs, la meilleure preuve pour moi de ça, c'est quand on a eu le confinement avec le Covid. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui, forcés de s'arrêter, ont commencé à réfléchir à leur vie. Est-ce que ça me convient d'être avec ce partenaire? Est-ce que ce job, il me convient? Et c'est pas pour rien qu'on a eu autant de divorces et autant de reconversions, parce que les gens, ils sont enfin arrêtés pour réfléchir et pour regarder un peu ce qui pourrait éventuellement mieux leur convenir. Donc, j'ai envie de dire à chacun, prenons aussi un peu le temps pour réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que la vie que je mène au quotidien, elle me convient? Moi, en l'occurrence, pour enfin répondre à ta question, j'ai eu cette opportunité qui est un peu tombée à moi par hasard et qui a, à vrai dire, commencé par un événement un peu douloureux qui était la séparation avec la maman de mes deux filles, à son initiative plutôt, et qui a un peu effondré mes idéaux de vie de famille. Mais tant mieux, hein, parce que là aussi, c'était juste se conformer à un modèle de société qui n'était pas forcément pertinent.
Ok. Et donc, suite à ça, j'ai voulu me mettre sur les sites de rencontres, mais c'était un outil que je maîtrisais pas bien. J'ai fait une formation en ligne pour maîtriser un peu mieux cet outil-là. J'ai eu des super résultats. Et puis, donc la formation, c'était Mon Coaching Séduction de Clément Rodriguez. Ok. Et 2 ans après la formation, un peu sorti nulle part comme ça, tu vois, on parlait d'opportunités. Clément, il est venu me rechercher en disant, écoute, Guillaume, j'avais bien aimé qu'on allait travailler ensemble. Là, je développe mon équipe. Est-ce que tu veux venir aider d'autres hommes à, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à s'épanouir? Et moi, je me suis dit à ce moment-là, ouais, mais attends, qu'est-ce que j'ai comme légitimité, moi, dans ce domaine-là? Moi, j'étais ingénieur commercial dans l'industrie éolienne à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là? Et en fait, ça, c'est important de le dire aussi, on a des guides, certes, à l'extérieur de notre vie, des opportunités qui viennent pour nous remettre sur notre droit chemin, mais on a aussi des guides à l'intérieur de nous. C'est cette petite voix qui te parle et qui t'attire vers quelque chose, qui t'incite à aller vers quelque chose. T'arrives même pas à t'expliquer pourquoi tu es attiré par ça, mais tu as envie d'aller voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai eu cette opportunité-là. Je l'ai fait malgré tout. Pendant 1 an, je l'ai fait en parallèle de mon job et ça m'a tellement nourri, tellement épanoui d'aider des gens à devenir, à se sentir mieux dans leur vie, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qu'au bout d'1 an, j'ai fait ma rupture conventionnelle de mon job d'ingénieur. Je me suis assis sur une carrière de 15 ans. J'avais plus qu'à capitaliser là-dessus, tu vois. Après, moi, dans mon job avant, j'ai jamais cherché un boulot, hein. J'ai toujours les chasseurs de tête qui sont venus me chercher, les opportunités qui sont venues à moi, à chaque fois avec des améliorations de salaire significatives, de postes, de responsabilités. Ouais, bien sûr. Mais malgré tout, il y a des choses que l'argent et le statut social n'achèteront jamais, quoi. Et se sentir utile, sentir sa contribution au monde, ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Voilà. Mais c'est un témoignage que j'entends assez souvent, tu vois, des personnes qui se sentent appelées par quelque chose qui, tu vois, au début, il y a quand même cet enthousiasme très curieux, donc qui fait qu'on y va quand même. Je pense qu'on reste quand même naturellement curieux, même s'il y a beaucoup de peur et des fois un petit peu de paresse. Et c'est une fois qu'on commence à le faire que, justement, j'ai eu beaucoup ce témoignage de personnes qui me disaient, mais là, j'avais le mental et toutes les peurs qui s'activaient, mais plus profond, j'avais cette petite voix qui disait, attends, reste encore un peu, tu vois. Et je trouve ça assez éclairant de la façon dont tu l'as partagé. C'est hyper pertinent ce que tu dis, tu vois. Je crois qu'on a toujours dans ces moments-là ce conflit intérieur à l'intérieur de nous entre l'enthousiasme et l'activation des peurs, quoi. Et je crois que si on arrive à outrepasser ces peurs-là en se focalisant principalement sur l'enthousiasme et à y aller malgré tout, c'est là que la magie opère en fait. Parce qu'il y a cette phrase un peu célèbre dans le dev perso qui dit que nos plus belles évolutions, elles se trouvent derrière nos plus grandes peurs. Surtout quand ces peurs-là, elles sont pas rationnelles, que tu vois, c'est pas notre intégrité physique qui est remise en cause. C'est pas parce qu'on se lance dans ce truc-là qu'on va mourir, quoi. C'est pas comme le tigre derrière le buisson de l'homme préhistorique, quoi. Tu vois, c'est vraiment des peurs irrationnelles. Oui. Et si on arrive à outrepasser ça, c'est là qu'il se passe des choses incroyables. En tout cas, avant de passer justement à Escapade Reconnexion, parce que c'est exactement ça, c'est une aventure qui résume bien ce que tu viens de dire en l'espace de quelques jours. Mais en tout cas, je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent aussi, tu viens de me rappeler la raison pour laquelle ça me fait tant plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est ce côté du développement personnel qui n'est pas seulement théorique, tu vois, qui est juste d'accumuler des connaissances, de lire des livres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement à la portée de tout le monde. La plupart des gens disent « Ah, mais ça, c'est du bon sens. » Oui, ok, mais qu'en est-il du passage à l'action? Et en tout cas, ce que je trouve, c'est que tu as incarné ça, toi, au niveau des rencontres amoureuses. Ok, j'ai testé quelque chose, une relation qui m'a certes appris beaucoup de choses, mais je suis arrivé à une impasse. Et on va dire, tu as mis en action tout ça pour aller expérimenter autre chose. Et puis, dans ta vie aussi, en quittant le salariat et puis en démarrant cette aventure de coach. Et je trouve ça très humain, en fait, de la façon dont toi-même, d'abord, tu le vis avant même d'accompagner les autres hommes. Ouais, et je crois que tu as dit un truc super important, Loïc, c'est l'accumulation excessive de théories dans le domaine du dev perso. C'est un des grands travers du dev perso parce que il suffirait de faire une comparaison sur la taille du rayon dev perso dans une Fnac entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Je pense qu'au Hameau, ça doit être x4 ou x5. On a tellement de ressources à disposition, tellement de contenu pertinent, certes, mais
Mais je crois que ce qui fait défaut souvent, c'est le passage à l'action. Parce que accumuler, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut se lancer et implémenter quelque chose. Même si c'est quelque chose d'imparfait, on peut toujours le peaufiner en chemin, mais se lancer, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rassurent en consommant le contenu parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose et d'avancer. La vraie avancée, c'est quand on met les mains dans le cambouis et qu'on y va, quoi, et qu'on ose affronter tout ce qu'on va trouver en chemin, quoi. Ce qu'on va trouver en chemin, ça y est, on va pousser la porte maintenant d'Escapade Reconnexion, parce que ça aussi, c'est une aventure, c'est un projet, je sais pas comment on peut l'appeler encore, qui est venu à toi. Bah, raconte-nous comment est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que c'est Escapade Reconnexion, c'est pour qui et qu'est-ce qu'on y fait? Escapade Reconnexion, c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière en mars 2024. Qui m'est apparu lui aussi comme une évidence, qui est à l'intersection de mes compétences, c'est-à-dire le coaching, l'accompagnement de réflexion sur les problématiques de mes clients, la connexion en pleine nature, parce que j'adore la randonnée, et en plus, ça faisait déjà à l'époque 2 ou 3 ans que moi, je partais régulièrement à l'aventure, marcher en pleine nature, seul, en sollicitant le gîte et le couvert chez l'habitant. C'est une pratique que j'ai développée, que je maîtrise plutôt bien maintenant, même si ça a été très très dur au début. Il y a eu 1 ou 2 nuits à la Belle Étoile, mais je suis encore vivant, ça aussi, tu vois. Des fois, on se fait tout un monde de qu'est-ce qui se passe si je trouve pas, ben, je continue à vivre. C'est ok, voilà. Et donc, j'ai voulu proposer ça. Et c'est vrai que c'est une aventure un peu folle, qui va un peu, qui est un peu aux antipodes de tout ce qu'on peut voir comme proposition de séjour ou de séminaire dans le monde du dev perso. Parce que là, concrètement, ce qui se passe, c'est que pendant 4 jours, j'emmène maximum 4 personnes avec moi marcher en pleine nature. Et l'idée, c'est qu'en chemin, on réfléchisse ensemble, on fait marcher un petit peu l'intelligence collective du groupe pour réfléchir ensemble aux problématiques des uns et des autres. Sur la base des échanges, je propose en totale improvisation des exercices d'introspection, de visualisation, de méditation, tels qu'ils me viennent, de manière très intuitive. Et puis, chaque soir, j'apprends aux participants cet art, presque, je dirais, de la sollicitation du gîte et du couvert chez l'habitant, pour justement aller à la rencontre de l'incertain. Parce que finalement, et là maintenant, après, alors j'ai fait quoi, 13 ou 14 escapades de reconnexion déjà en 1 an. Ok, dans un peu tous les endroits, c'est ça, partout en France, même à l'étranger, je crois. On était alors en général, j'essaie de partir d'une grande ville pour pouvoir y aller facilement avec les transports. Oui. Mais après, on part autour, dans la campagne autour des grandes villes. Donc on était Marseille, Bordeaux, Toulouse. On était aussi dans le Jura, en Alsace. J'ai fait aussi dans les forêts au sud de Paris. Là, dans les prochaines aventures, il va y avoir la Bretagne, l'Auvergne, les premiers contreforts pyrénéens. J'ai même fait une aventure à Minorque en fin de saison l'année dernière. En espagnol, carrément. En espagnol, carrément, alors que ni moi ni mon participant sur cette aventure-là ne maîtrisait l'espagnol. On a appris avec une appli quelques semaines auparavant pour se débrouiller autant que possible dans les sollicitations du gîte et du couvert. Et en fait, ce qui est hyper intéressant d'observer dans ce type d'aventure, c'est que à force d'empiler de l'aléatoire, à la fin, il n'y a plus de place pour le hasard. C'est-à-dire que les choses, elles se déroulent exactement comme elles étaient censées se dérouler et on tombe exactement sur les bonnes personnes pour soi. C'est-à-dire que les gens qui offrent le gîte et le couvert dans Escapade de Reconnexion ne sont jamais des gens qui arrivent dans nos vies par hasard. Ce sont des gens qui viennent en résonance avec qui il y a une sorte de match énergétique et c'est presque tout naturel qu'on passe une super soirée d'instant présent avec eux, à refaire le monde, à partager nos avis, nos opinions sur plein de sujets différents. C'est hyper riche et on en retire toujours quelque chose, quoi. Nous, comme eux sont hyper contents de le faire aussi parce que ça apporte un petit peu d'incertain, d'inconnu dans leur vie aussi. Et c'est à chaque fois des moments magiques, des moments d'instant présent qui ont vraiment lieu ici et maintenant. Et qui souvent s'arrêtent à ça. Alors des fois, on reste en contact, on se donne quelques nouvelles, mais c'est vraiment des rencontres d'instant présent
et qui sont tellement fortes que des fois, le fait que ce soit éphémère, cette interaction-là, ça rend les échanges tellement plus personnels, tellement plus ouverts et intimes, je dirais, sur des problématiques qu'on peut rencontrer chacun dans nos vies. C'est des rencontres incroyables. Donc tu es en train de me dire que le fait déjà de sortir chez soi, d'aller marcher dans la nature, de simplement partager avec les autres ce qui nous vient, de se laisser porter un petit peu par ce qui se présente en chemin. Bon, je pense que l'itinéraire est peut-être un tout petit peu balisé, mais non seulement après tu me dis que oui, on va trouver quelqu'un qui va nous accueillir le soir pour dormir chez lui, et en plus, ça va être une évidence et on va passer une super soirée. C'est ça que tu es en train de me dire. Et je vais même aller plus loin, l'itinéraire, il n'est pas balisé non plus. C'est-à-dire que le premier jour, je définis à peu près l'itinéraire pour savoir vers où on va et dans quelle ville on va solliciter le gîte et le couvert le soir même. Ouais. Et encore, l'expérience des 13 ou 14 premières escapades de reconnexion, c'est que c'est toujours plus pertinent de se laisser porter. Parce qu'en chemin, il va se passer des choses, on va croiser des personnes qui vont nous recommander d'aller plutôt dans tel ou dans tel village parce que les gens ils sont plus sympas, ou d'aller voir tel point de vue ou tel monument parce que c'est trop beau, il faut vraiment découvrir ça. Et donc même l'itinéraire, maintenant, je le prépare même plus. C'est complètement de l'impro. Mais en fait, c'est ça la vraie finalité d'Escapade Reconnexion, c'est reconnecter les gens à l'incertain, d'accord ? On n'est pas en train de prendre des risques inconsidérés, de faire n'importe quoi, de partir à la fleur au fusil en mode peace and love, on y va et on verra bien. Non, il y a un cadre, on sait ce qu'on fait, on sait comment on va gérer les choses, on sait comment solliciter le gîte et le couvert chez l'habitant de manière pertinente, mais après, c'est une sorte de lâcher prise aussi qu'on apprend à cultiver. Et le cadre est incroyable parce que tu ne peux pas revenir d'escapade reconnexion intact. C'est juste impossible parce que les conditions sont idéales pour une introspection profonde. On marche en pleine nature, on est au milieu des végétaux qui, eux, renvoient de l'oxygène. Donc, en plus, nous, on marche. Donc, tu sais que quand tu mets ton corps en mouvement, bien sûr, ça met aussi l'oxygène en mouvement dans ton corps. Donc, ton cerveau, il est mieux oxygéné aussi. Donc, on est déjà dans un cocktail Molotov idéal pour réfléchir et faire émerger des incroyables idées dans nos quotidiens, avec en plus de ça l'excitation un petit peu de l'inconnu, de la rencontre, et tout ça encore sublimé par les inconnus qu'on va croiser en chemin, les belles interactions qu'on va avoir, les moments de vie incroyables. En fait, c'est des souvenirs, et participants d'Escapade de Reconnexion, ils en parlent souvent, c'est des souvenirs qu'on gardera toute notre vie. J'ai tellement d'anecdotes, tellement d'histoires, tellement de transformations de participants sur Escapade de Reconnexion, des gens qui sont revenus et qui ont fait des choix de vie, et qui ont réorienté leur vie vers ce qui leur convenait pleinement et qui se sentent aujourd'hui tellement mieux, mais qu'ils avaient besoin de cette parenthèse enchantée, entre guillemets, pour tout re-questionner et recalibrer ce qui avait besoin de l'être. Eh bien, ces participants, on va les écouter maintenant. Je te propose de regarder avec moi une courte vidéo de 2 minutes. Ça me tient très à cœur parce que cette vidéo, il se trouve que je l'ai réalisée pour Guillaume. J'ai eu le bonheur de participer à 2 éditions. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui se verront aussi apparaître à l'image. Donc, on vous laisse regarder et puis après, on revient avec Guillaume pour qu'il nous donne un petit peu son sentiment après avoir vu ces images. Tu vas voir le monde différemment. Des moments incroyables, on ouvre son cœur. Ça va être dur de le décrire avec des mots. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. Et malgré tout, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens qu'il manque quelque chose à ta vie. J'ai quelque chose à te proposer. Je suis plein de gratitude pour cette aventure. J'ai découvert que j'étais capable de beaucoup de choses. 4 jours de coaching en randonnée en pleine nature pour se reconnecter à soi-même, à la nature et aux autres. Et on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas où on va manger chaque soir. Ça m'a ressourcé quelque chose d'incroyable. Rando, rigolade, introspection. Un contexte hyper bienveillant.
On est tous ensemble. À la fois de l'anxiété parce que je sais pas où je vais dormir. En même temps, l'excitation de l'inconnu justement. Solliciter le gîte et le couvert chez l'habitant avec qui on va passer une soirée d'anthologie qui d'une manière ou d'une autre va venir répondre à nos interrogations du moment. Ces gens-là resteront à jamais gravés dans ma mémoire. C'est des gens chez qui je suis allé, je ne connaissais pas avant. C'était un instant où on s'est fait croître, où on s'est fait grandir. Ils avaient en eux une joie et une fierté d'accueillir un inconnu chez eux. Une belle rencontre, une belle expérience. C'est une très bonne expérience, ça ouvre l'esprit. C'était une rencontre très sympathique. Les deux aventures se sont rencontrées. C'était super bien. J'ai vu des choses que je n'aurais même pas imaginées et qui m'ont donné beaucoup d'idées pour la suite de ma vie. Pour ouvrir ton esprit, t'éveiller à de nouvelles opportunités auxquelles tu songes même pas. Ça m'a bouleversé dans ma manière de penser. Rien n'est impossible. Et je me sens vraiment légère, prête à vaincre tout. Je repars avec un trésor entre les mains. Un pur moment, partager des trucs de ouf. Partir à l'aventure, partir à l'inconnu, plonger dans l'incertain, voir ce qui va se passer et laisser les synchronicités de la vie apporter les bonnes réponses à ta problématique du moment. Vas-y, tu te sentiras beaucoup mieux, tu vas comprendre la synchronicité des choses, te sentir grandi, plus fort. Just do it! Vous avez que des choses à y gagner. Offre-toi ce cadeau, fonce. La place, elle est chez Escape de Connexion. Ok, alors Guillaume, ton impression, j'ai juste un mot qui me vient, c'est waouh, par rapport à tout ce qu'on a vu. Je veux dire, c'est déjà la deuxième fois que je la vois aujourd'hui parce que je l'avais de nouveau regardée, je sais pas, des fois je me fais des petits kiffs comme ça, je regarde cette vidéo, incroyable, j'adore, et voir les... Qu'est-ce que tu ressens, on va dire, après avoir passé peut-être l'émotion, voilà, d'enthousiasme, qu'est-ce que tu ressens profondément, toi, quand tu vois tout ça, toutes ces personnes qui partagent? C'est hyper touchant. Et puis une sorte de fierté aussi d'accompagner tous ces gens dans leur cheminement personnel, d'avoir provoqué un peu des électrochocs, des changements radicaux d'orientation de vie. On a des anciens participants qui ont décidé de changer de job, qui ont décidé de changer de cadre de vie. Enfin, pour beaucoup, ça a été un élément déclencheur qui a généré plein de choses derrière. C'est hyper stimulant pour moi d'être avec cette aventure Escapade Reconnexion un contributeur significatif dans le cheminement d'épanouissement personnel de plein de gens, quoi, tu vois. Et en même temps, je crois que, après peut-être que je projette mes propres convictions, mais on vit dans une société qui est de plus en plus connectée, technologiquement parlant, certes, mais déconnectée les uns des autres. Et je crois qu'on va, en tout cas j'espère, vers une reconnexion des gens à eux-mêmes, entre eux, à la vie, parce que on est allé tellement loin maintenant avec les différents outils technologiques que on s'est jamais senti aussi seul dans nos sociétés. Donc moi je crois beaucoup à la reconnexion et je crois qu'il y a encore tellement de choses à faire. Je crois que le chemin il sera complet, mais on en est encore loin quand on osera parler à n'importe qui dans la rue, quand on osera engager la conversation avec n'importe quel inconnu, la personne assise à côté de soi dans le bus, dans la salle d'attente du médecin, devant soi à la caisse du magasin, ou même, et ça c'est mon idéal à moi, qu'on vivra dans une société où les gens iront se parler spontanément quand ils se remarquent, tu vois. Et là, je pense notamment aux interactions amoureuses, quoi. Moi, je rêve d'un monde où on pourrait librement, qu'on soit un homme ou une femme, aller parler librement à un homme ou une femme qui nous plaît, mais pas en mode je veux à tout prix qu'il se passe quelque chose, juste engager comme ça spontanément la conversation, oser se dire les choses qu'on s'est remarqué, qu'on avait envie d'engager la conversation et voir où ça nous mène, mais accepter qu'il puisse potentiellement rien se passer et c'est ok, tu vois. Et ça, je crois que c'est aussi, voilà, là tu m'as lancé sur un sujet, mais je crois que c'est aussi un gros travail qu'on fait dans Escapade Reconnexion, c'est réconciliation au rejet et à l'échec, tu vois, se dire que le seul échec, c'est de pas oser, c'est de pas y aller, c'est de pas tenter, tu vois.
Et je crois que dans la société dans laquelle on vit, on s'interdit beaucoup de faire des choses qu'on aurait envie de faire par peur des éventuelles conséquences, voire même par peur de ce que d'autres pourraient en dire ou en penser. Ouais, la fameuse peur du rejet, quoi. En fait, la pire chose qui peut se passer, c'est que la personne nous dise non. Et c'est vrai que sur Escapade Reconnexion, au bout de la 50e personne qui dit non, bah, ça te fait plus rien du tout, en fait. Immunisation totale, quoi. Donc, et pour ça, c'est génial aussi parce qu'on est inarrêtable. Et on sait aussi que dans Escapade Reconnexion, les rejets, c'est le tarif, en fait. C'est le prix à payer si on veut passer une soirée extraordinaire. Et ben, le tarif, c'est ça. Il faut accepter de payer le prix. Mais le jeu en vaut la chandelle. Eh ben, en tout cas, je voulais apporter en conclusion sur ce volet Escapade Reconnexion très rapidement mon sentiment personnel, parce que je l'ai vu pour compléter ce que tu as dit, parce que je l'ai vécu par 2 fois. Je reviendrai pas sur, mais je partage 100% tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que dans ce monde, de cette société où les gens disent oui, mais on se rencontre plus, les gens se disent plus bonjour. Ouais, mais en attendant, personne ne le fait. Donc comme les gens qui disent mais il n'y a pas d'amour dans ce monde, mais en même temps personne n'en met. Et je trouve que Escapade Reconnexion, au-delà de tout ce que tu as dit, l'apport que ça a fait pour chacun des participants, je trouve qu'il y a même un petit phénomène de société, en tout cas c'est un petit mouvement pour moi, qui mérite d'être connu, parce que on se rend compte que l'aventure, les gens, les rencontres, le plaisir de partager, il y a juste à pousser la porte de chez soi, et en fait c'est là, tu l'as bien dit, c'est partout en France, même en banlieue, dans la campagne parisienne, c'est possible en fait. Donc c'est juste pour dire que voilà, il y a plus d'excuses à se trouver. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques de faire passer cette information à travers le podcast. Moi, j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes qui, même à la limite, qui aillent de leur côté. C'est vrai que tu offres un cadre, on va dire, sécurisant, professionnel, qui avec une certaine expérience, mais et pour finir là-dessus, comme quoi la magie des rencontres, Escapade Reconnexion a reçu, on peut dire ça comme ça, la bénédiction de façon complètement fortuite des fondateurs de Nu et Culotté. Parce que j'ai, par le plus grand des hasards, en Alsace, pendant une escapade Reconnexion avec toi, j'ai été hébergé par une personne qu'on a vu témoigner, qui connaissait très bien personnellement justement Nance de Nu et Culotté, et qui m'a mis en relation téléphonique avec lui. J'ai eu un échange de 10 minutes, et la conclusion de Nance, c'était: écoutez, moi je peux rien faire pour vous, mais par contre c'est génial, faut que vous continuiez, faut que tout le monde fasse des choses comme vous. Waouh. Eh ben, t'inquiète pas qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai tellement de choses que j'ai envie de dire pour rebondir sur tout ce que tu as dit là. Avec plaisir. Déjà, tu as dit un truc super important, et j'aimerais tellement que tous les gens qui voient ce podcast, ils puissent avoir cette prise de conscience pour revenir à soi, se réaligner sur ce qui vibre vraiment en soi, pour recommencer à s'écouter et à suivre un petit peu son intuition intérieure, à se faire confiance. Il n'y a pas besoin d'aller faire une retraite méditative à l'autre bout du monde. À 4 000 € dans un hôtel 5 étoiles ou un séminaire de dev perso, bien sûr. Ça peut se passer. Ça peut se passer pas loin de chez soi, en pleine nature. Même pas besoin de venir à Escapade Reconnexion. Je suis pas en train de faire la promotion exacerbée de ce format-là. L'important, c'est de se retrouver avec soi-même, de se mettre face à soi-même, en introspection. Dans la nature, c'est idéal, mais ça peut aussi se faire dans un autre contexte, ou ne serait-ce que en débutant une pratique quotidienne de méditation. Ça aussi, c'est hyper précieux. Donc voilà, sortons un peu de cette idée, parce que pour moi, la retraite de méditation à l'autre bout du monde, c'est juste une distraction de plus qu'on va ajouter dans nos vies. C'est une sorte de fuite en avant. Ça va être une parenthèse enchantée le temps d'une semaine, et puis après on revient comme si de rien n'était, en pensant qu'on a été transformé. Je crois que la vraie transformation, elle se fait quand on ose l'inconfort. Et c'est aussi un peu le mot d'ordre d'Escapade Reconnexion. Ça, c'est un premier truc que je voulais dire. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que Escapade Reconnexion, c'est aussi un peu comme ces livres, et on a tous chez nous des livres de ce type-là. Des livres qu'on pourrait lire 10 fois, 20 fois, 30 fois, et à chaque fois on en retirerait quelque chose de différent en fonction de nos problématiques et de nos réflexions du moment. Bien sûr.
Bien sûr. C'est marrant, tu vois, parce que Escapade Reconnexion, toi, tu l'as fait 2 fois. Là, j'ai un participant qui va en être à sa 3e édition le mois prochain. Et à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, on en ressort avec d'autres prises de conscience, d'autres avancées sur soi-même. C'est hyper riche, quoi. Et c'est le propre, finalement, des aventures qui sont pas prédéterminées, pas préformatées. On ne sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, on sait que ça va être utile et que ça va faire progresser. Génial. Je trouve que c'est une super belle conclusion. C'est aussi quelque chose que tu répètes souvent. On nous dit toujours, il faut que toutes nos actions soient couronnées de succès. Mais peut-être que ça va pas se passer comme prévu, mais que ça va ouvrir d'autres portes qui étaient parfaites pour nous finalement. Ouais, bien sûr. Parce que, et merci de me lancer là-dessus, c'est aussi une conviction que je porte. Et alors, on peut ne pas être d'accord. Je sais que la société dans laquelle on vit, on essaye de maîtriser le plus possible nos risques. On veut vraiment que tout soit calculé à l'avance, qu'on s'épargne le plus possible l'incertain. Mais le fait est que quand on veut cadrer les choses, eh ben, on cadre sur un champ des possibles qui est extrêmement restreint. C'est-à-dire qui est restreint par notre expérience de vie. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, il y a tellement de possibilités, d'opportunités partout autour de nous. L'immense majorité, on ne l'a jamais expérimenté, de tout ce qu'on pourrait faire, vivre, que ce soit comme activité, comme rencontre, comme interaction. On ne l'a jamais expérimenté et donc on le considère même pas quand on planifie les choses de manière cadrée et contrôlée en amont dans nos projets, tu vois. Et c'est là que se trouve l'intérêt aussi de plonger à fond dans l'incertain, parce qu'on se rend compte de plein de choses qui sont possibles et on découvre des nouvelles choses qui vont peut-être être pour nous une vocation, qui vont conditionner nos 20 prochaines années, que ce soit une rencontre qui sort du lot, ou bien une nouvelle activité, une nouvelle passion. Moi, sur Escapade Reconnexion, j'ai découvert des choses, mais des trucs, je savais même pas que ça existait. Il m'est arrivé des choses, jamais j'aurais cru que c'était possible. Enfin, je vais pas commencer à raconter parce que sinon on va pas s'en sortir, mais... Peut-être une anecdote comme ça, une anecdote qui t'a vraiment marqué, toi, sur Escapade? Ouais, moi, j'en ai plusieurs, mais une qui m'a... Bon, des nombreuses qui m'ont vraiment marqué. Ouais, bien sûr. C'était Escapade Reconnexion à Bordeaux. On finit le dernier jour, on revenait sur Bordeaux, on faisait du stop pour revenir sur Bordeaux au départ d'Arcachon. Et juste avant le stop, il y a un des participants qui me dit « Ouais, ce serait bien en arrivant sur Bordeaux que je passe un petit peu chez le coiffeur pour rafraîchir un peu ma coupe et ma barbe, parce qu'on avait prévu le soir même d'aller à un séminaire de dev perso ensemble sur Bordeaux. Et donc là, on fait le stop. Et croyez-le ou non, un mec s'arrête en Maserati. Donc on était à 3, il nous charge tous les 3 dans la Maserati avec les sacs de rando, tout ça. Hein. Bon, on était un peu serrés, mais ça passait, on était confortable quand même. Moi, j'étais à l'avant, assis à côté de lui, et il avait un plaisir naturel à nous partager la fierté de son véhicule. Je me rappelle encore de son regard quand sur la 2x2 voies, quand il a vu qu'il pouvait dépasser, qu'il a déboîté, qu'il a mis pied au plancher. Nous, on est partis comme ça en arrière. Et lui m'a regardé comme ça avec un petit sourire en coin de dire « On est bien là, hein, on est bien ». Et incroyable. Et donc, il nous avance sur notre chemin vers Bordeaux. Il nous dépose à l'endroit où nos itinéraires se détachaient, bifurquaient. Et il nous met sur une aire de covoiturage. On arrive sur cette aire de covoiturage. Il y avait un coiffeur ambulant, une nana dans son camion. Oh, wow. Qui, un après-midi par semaine, c'était cet après-midi-là, était à cet endroit-là, sur cette aire de covoiturage, et qui était en train de finir son client précédent avec personne qui attendait derrière. Incroyable. Mon participant, il a passé direct dans la foulée, il s'est fait faire une petite coupe nickel, avec la barbe bien taillée et tout. Je me suis dit, c'est incroyable, il n'y a vraiment pas de hasard. Mais ça, si tu le vis pas, tu crois pas que c'est possible en fait. Ouais. Mais et des histoires comme ça, j'en ai un tas. À chaque Escapade Reconnexion, on a des synchronicités comme ça qui se déroulent. Franchement, il faut le voir, il faut le vivre, il faut le voir et le vivre pour le croire. Pour le croire, tout à fait.
Guillaume, c'est un vrai plaisir. On arrive malheureusement très très bientôt là, à la fin de ce podcast. On va dire, quand on a dit tout ça, comment est-ce que tu fais, toi, dans le quotidien, après, pour gérer justement l'enthousiasme et toutes ces portes après, une fois que tu as commencé à te reconnecter à l'inconnu, à l'incertain, à ces milliards d'opportunités qui existent justement autour de nous? Comment est-ce que tu arrives, au bout d'un moment, à canaliser ça, toi? Quels conseils est-ce que tu pourrais donner? Et est-ce que tu aurais après des conseils, parce que je sais que ça a été beaucoup demandé dans ce podcast, tu sais, des conseils un peu pratico-pratiques, des recommandations de lecture, voilà, juste des tout petits trucs, mais très concrets, que tu pourrais nous donner pour finir en beauté ce podcast? J'en ai trop. Je pourrais même faire tout un podcast rien que sur ça. Mais je crois que mon conseil pratique, c'est surtout de ne rien prendre pour argent comptant. Quel que soit le niveau d'autorité ou de crédibilité ou de légitimité de la personne que vous avez face à vous, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. C'est un peu la phrase de Bouddha. Passez toujours ça au tamis de votre propre expérience pour voir si la recommandation qui vous est faite, elle vous aide ou pas. Si elle vous fait avancer ou pas. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de recette miracle du bonheur. Je pense qu'on a tous le mode d'emploi du bonheur, mais il est spécifique à chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut effectivement faire ce travail d'introspection sur soi-même, apprendre à mieux se connaître, à s'écouter, à suivre un peu de manière intuitive ce qu'on a envie de faire comme ça, spontanément, sans réfléchir, sans rationaliser. Et peu importe ce que les autres peuvent en dire ou en penser, si notre passion, c'est la littérature slovaque du XIIIe siècle, eh ben, étudions la littérature slovaque du XIIIe siècle. C'est OK. Ce serait ça mon principal conseil. Se faire confiance. Expérimenter plein de choses. Se mettre à l'écoute de plein de sources d'inspiration différentes. Mais à chaque fois, garder un esprit critique dessus. Une fois qu'on a implémenté les recommandations, qu'on les a testées un nombre suffisant de fois et se dire, OK, ça m'a bénéficié, je le garde, peut-être que je le modifie un petit peu pour vraiment me l'approprier et le mettre à ma sauce. Ça, au contraire, ça ne m'a pas aidé, ça n'a pas parlé, j'arrête et je consacre mon temps, mon énergie et mon argent à d'autres choses qui me font vraiment grandir et avec lesquelles je me sens beaucoup plus aligné, tu vois. Ok, top. Est-ce que tu aurais une ou deux recommandations de lecture qui t'ont beaucoup inspiré, que tu pourrais partager? Il y a une collection de BD que j'adore, que j'ai relu récemment avec mes filles, qui s'appelle Le Jour Où. Donc, il y a 7 tomes, et chacun des 7 tomes commence par Le Jour Où. Et c'est hyper bien, ça reprend plein de grands principes de dev perso. Ça fait partie de ces livres qu'on peut lire, relire et re-relire à chaque fois à la lumière de ce qu'on vit dans nos existences à l'instant présent. Et c'est hyper riche. Franchement, et en plus, c'est hyper ludique à lire parce que c'est le format BD, donc ça se consomme hyper facilement. Et ouais, c'est très très riche et on en sort grandi dans tous les cas. Ok, trop bien. Et puis, je sais qu'il y avait une dernière chose, on n'aura peut-être pas le temps de complètement le développer, mais c'était une application sur le harcèlement scolaire que tu es en train de développer. Si tu veux en dire un petit mot, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on pourrait retrouver ça, voilà. Alors, je suis en train de bosser là-dessus. L'objectif, c'est que ce soit disponible sur le Play Store de Google, sur l'App Store, etc. Il y a un nom déjà ou pas encore? Est-ce qu'il y a un nom déjà ou pas encore pour l'application? Probablement qu'on va appeler ça Quick Replique. Quick Replique en anglais. Ok. L'idée, c'est de travailler sa répartie en fait. Ça s'applique au harcèlement scolaire, mais ça s'applique aussi à plein de situations de la vie de tous les jours. Typiquement, c'est pour être beaucoup plus réactif dans tous ces moments de nos vies où on est un peu bouche bée et stupéfait par la débilité ou la méchanceté de la remarque qui vient de nous être faite et qu'on est tellement interloqué qu'on n'arrive pas à répondre. Et plus tard, quand on y repense, on se dit « Ah, j'aurais trop dû dire ça ou dire ça. » Tu vois, cette situation de vie qu'on a déjà tous vécue. Et donc,
On part sur le harcèlement scolaire dans un premier temps, mais l'objectif à terme, c'est de développer ça au sens large aussi pour aider les gens à avoir plus de répartie, de la bonne manière, hein, bien sûr. L'idée, c'est pas d'entretenir le conflit, mais de savoir couper court pour mieux s'affirmer dans son quotidien. Et donc, ce sera un outil sur une appli qui aidera les gens à mieux se défendre contre les attaques verbales. Je développe ça. Alors, c'est un challenge aussi pour moi parce que ça nécessite d'acquérir des nouvelles compétences. Mais le projet est hyper stimulant et d'autant plus que, puisqu'on parlait tout à l'heure de la notion d'opportunité, c'est un truc qui est arrivé un peu dans ma vie grâce à une opportunité, à savoir, qui n'en était pas une au début, qui était plutôt un challenge, à savoir que l'une de mes deux filles s'est faite un peu importuner à l'école primaire par des camarades de classe et donc il a fallu trouver des solutions pertinentes. Et en trouvant les solutions pertinentes, j'ai eu aussi l'idée pour aider d'autres personnes à se sortir de ça. Parce que en tant que coach en épanouissement personnel, c'est pas normal que notre épanouissement personnel il puisse être mis à mal par ce que quelqu'un d'autre a pu nous dire ou même penser, quoi. On devrait tous être suffisamment ancrés, stables pour pouvoir se défendre dans ce genre de situation et gérer au mieux. Quand en plus on sait que dans le domaine du harcèlement scolaire, ça a conduit certains enfants ou certains ados au suicide, c'est pas mal. Bien sûr. Il y a une problématique de société à régler et je pense que pour l'instant, elle est très mal réglée dans notre société. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire, ça pourra peut-être faire l'objet d'un deuxième épisode. En tout cas, merci beaucoup Guillaume, c'était un vrai plaisir de t'écouter, de partager avec toi. Pour finir sur Escapade Reconnexion, si on est intéressé, qu'on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Alors, je pense qu'on pourra mettre la petite adresse email que j'ai créée sur Gmail. Alors, j'ai escapade.reconnexion@gmail.com. Escapade au singulier, reconnexion au pluriel, puisqu'il y a plusieurs reconnexions. La reconnexion à soi, à la nature et aux autres. Voilà. C'est encore un travail que j'ai de formaliser ma proposition marketing. Mais en même temps, il y a une part de moi qui rejette un peu le marketing à l'excès parce que je me dis que si la proposition de valeur elle est comprise et elle est perçue comme telle par les personnes à qui elle s'adresse, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses sur la publicité, le marketing. Les gens viennent naturellement. Voilà. Bon, super. Allez, merci beaucoup Guillaume. On espère que vous avez apprécié cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'est possible. Et longue vie au podcast, c'est possible. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner, ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com, RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché. Les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés, j'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime, il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous. Retrouver du sens, il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés, le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.